se retrouve pour une update de mon projet pan. Comme vous le savez, j'ai fait un projet pan en 2020 où j'ai vraiment pris que 10 produits. Alors pour celles qui ne savent pas, un petit rappel, le projet pan en fait c'est le principe en fait c'est de prendre des produits et de se dire on va les terminer. Donc en fait le pan c'est dans une palette, c'est le godet dans lequel il y a le fard et donc se dire qu'on a, on a atteint le pan, c'est faire un trou dans le godet, donc enfin un trou au niveau du fard, donc ne plus avoir de, voilà, voir le fond du godet. Donc par extension c'est terminer un produit ou voilà, toucher le fond quoi. Du coup je vous mettrai par ici la dernière vidéo, celle du mois de juillet. Et donc là on est en octobre, comme vous pouvez le voir d'ailleurs je me suis rhabillée par rapport à mes vidéos précédentes. Alors c'est possible que cette vidéo s'intercale entre d'autres parce que en fait j'essaie de, quand j'ai l'occasion de filmer, d'en filmer plusieurs à la fois. Parce que bon bah, avec les enfants tout ça c'est un peu une organisation. Et j'essaie de vous poster 2 vidéos par semaine. J'ai peut-être passé à 3 parce que je me rends compte qu'en fait que j'ai pas mal de vidéos d'avance. Donc peut-être que je vous mettrai un peu plus de vidéos bonus. Tout ça pour dire que j'ai fini quelques produits de mon projet pan, donc on va faire un peu le bilan et rentrer de nouveaux produits dans ce projet. Et je pense que ce sera la dernière update de l'année. Le prochain update ce sera pour le projet pan 2021. Alors je sais pas si en 2021 je changerai tous mes produits ou si je garderai en fait ceux que j'ai pas encore terminé de cette année et que j'en rajouterai de nouveau. On verra. Nous n'en sommes pas là. D'abord finissons 2020. Alors, au niveau des produits, j'ai toujours cette base Elite Makeup qui est bien. Ça c'est un produit qui en fait me plaît, c'est un produit que je pourrais racheter mais en fait j'utilise tellement rarement des bases qu'elle est toujours pas terminée. Je sais pas, enfin, quand j'appuie dessus des fois ça fait poup, ça crachote un peu comme s'il y en avait moins. Mais voilà, si je la secoue un petit peu, j'ai toujours du produit. Donc je pense qu'elle n'est pas encore prête à se terminer. Voilà. Ensuite, le baume manucure, là aussi je pense qu'on touche le fond. Je vois effectivement j'ai de plus en plus de mal à en avoir. Mais pareil, je l'utilise pas assez souvent. Donc je sais pas si je vais réussir à le terminer avant la fin de l'année. Ensuite, celui-ci il est presque fini, mais c'est vrai que depuis que j'ai coupé mes cheveux, j'ai tendance à moins mettre ce type de produit dessus. En plus là je suis repassée aux colorations au henné, donc j'évite tout ce qui est pas naturel, sachant que j'ai déjà mis 2 fois de l'eau dedans parce que le produit est tellement, comment dire, il est tellement compact que le pchit ne fonctionne plus quoi. Enfin ça arrive pas à prélever, donc je l'ai déjà dilué 2 fois. Donc là j'ai plus, peut-être, non j'ai encore pas mal de produits, je pense que vraiment il était très épais, presque comme un, comment dirais-je, comme une consistance d'après-shampoing plus que quelque chose qu'on spray. Donc bon, à force de rajouter de l'eau, je pense que j'en viendrai à bout. Celui-là, clairement, c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai d'autres démêlants plus naturels qui m'attendent maintenant. Donc voilà, celui-là, j'ai hâte de le terminer. Ensuite, le produit suivant, c'était le masque Edenance. Ça, c'est un masque à l'argile, pour un masque purifiant à l'argile. Et c'est vrai que les masques je les utilise pas trop, là j'ai dû en faire depuis le dernier projet, enfin la dernière update, j'ai dû en faire 4-5 fois. Voilà, il faudrait que j'utilise toutes les semaines pour le finir parce qu'il a quand même bien diminué, mais en plus c'est quand même quelque chose d'assez épais. Donc je pense que si je m'y mets, je pourrais l'avoir fini d'ici la fin de l'année. Ensuite j'ai terminé, enfin plus ou moins terminé, la fameuse poudre couvrance, c'était la poudre mosaïque translucide, voilà, on voit bien le pan là. Donc en fait il en restait juste sur les côtés, comme c'était une poudre mosaïque donc avec différentes couleurs, ça devenait très compliqué à prélever, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément écrasé tout ce qui restait et je l'ai mis dans ma poudre libre. Voilà, j'ai fait un mélange dans la poudre libre et je continue à l'utiliser comme ça puisque là elle était, enfin voilà, elle n'était plus prélevable. Donc plutôt que de jeter le produit, voilà, j'ai trouvé une utilité comme ça. Donc celui-là est terminé, il peut sortir du projet pan et aller à la poubelle. Ensuite j'avais le rouge à lèvres ELF en teinte Gava, lui il en restait très peu et donc voilà, comme vous voyez je l'ai également terminé. Donc bon bah après c'est plus un baume à lèvres coloré qu'un rouge à lèvres. En plus avec les masques, j'ai tendance à en mettre le matin mais j'en remets pas forcément dans la journée. Donc bon, il en restait très peu, j'ai quand même réussi à le terminer. Donc ça je suis assez contente, c'est pareil, ça va partir à la poubelle. Ce que j'ai pas fini c'est mon crayon rouge de la marque Laka & Co, il reste ça.
Et effectivement c'est un produit que j'ai beaucoup de mal à utiliser au final, il y a très peu diminué parce que là on est au maximum, il est rentré au maximum et il y a encore tout ça quoi. Donc ça c'est un produit que j'ai du mal à utiliser. Bon, on met plus de rouge à lèvres. En plus ce rouge, quand j'en mets au bureau, quand j'arrive le matin, je prends ma tasse de thé, j'en fous partout, je trouve pas ça propre. Donc j'ai tendance à un peu le laisser de côté, il faudrait que j'utilise un peu plus. Ensuite, le fond de teint ELF, pareil, j'utilise peu de fond de teint en fait pour aller au bureau. J'en mets pas tous les jours. Il diminue, mais il n'est pas encore fini. Je me dis il faudrait que j'en utilise un peu plus. Là, surtout qu'en plus, la teinte correspond bien parce que j'ai pris quelques couleurs alors qu'il était un peu trop foncé avant. Là, aujourd'hui, c'est vraiment ma couleur de peau. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut que je me dépêche de l'utiliser parce que j'ai pas encore envie d'attendre l'été prochain pour le finir. Bon, après, j'ai des gouttes de chez Bis qui permettent de le rendre un peu moins foncé. Mais bon, voilà, l'objectif c'est vraiment de le finir. En plus c'est un produit qui est SPF 15, donc bon, c'est toujours bon à prendre. Le baume d'Oxydoxy, je l'ai terminé, enfin vous avez dû le voir dans mon dernier produit terminé. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il en restait, il n'y a plus rien qui sort. Donc je sais pas si c'est cassé, si ça a séché. Du coup j'étais plutôt contente de ce produit là et là ça m'a déçu quoi de l'utiliser. J'ai l'impression vraiment de l'avoir utilisé très peu. Voilà, et enfin cet anti-cerne orange, donc je l'ai mis aujourd'hui. Alors pour éviter qu'il soit trop orange, je le mets sous le fond de teint, c'est-à-dire que j'applique d'abord l'anti-cerne et ensuite je mets le fond de teint par-dessus. Je le trouve très sec, j'ai du mal à en faire quelque chose. Je l'utilise aussi de temps en temps en base à paupières, mais pareil il est orange donc c'est pas l'idéal. Il diminue petit à petit, c'est pas gagné. J'aimerais bien le terminer, mais je crois qu'il va finir à la poubelle avant que j'ai fini à toucher le pan. Donc voilà pour le bilan de ces produits. Du coup on va partir sur le nouveau projet pan. Donc forcément ceux qui ne sont pas terminés, d'office ils reviennent. Donc en premier la base, en second le baume manucure, ensuite en 3 le Revlon Unique One, le masque Edenance en 4. Du coup en 5 le crayon Laca & Co, même si j'ai du mal à le finir. En 6 le fond de teint ELF. Et en 7, l'anti-cerne. Donc ça c'est les produits que je garde. Je vais donc rajouter 3 produits dans ma rotation. Alors vu qu'il y a 2 produits maquillage que j'ai terminés et un produit soin, je vais essayer de rester sur le même principe. Donc en numéro 8, je vais mettre un produit que je peine à terminer. C'est un autre anti-cerne. Alors vous allez dire ça fait 2 anti-cernes, mais bon c'est vrai que le orange il n'a pas trop la même utilité que celui-ci. Et celui-ci est presque terminé, donc ça va me motiver à le terminer. C'est l'anti-cerne de la marque Collection 2000 que j'ai acheté à Londres en 2013, donc il y a un certain âge. Donc ça fait partie effectivement des produits que j'aimerais terminer rapidement. Du coup je le mets dans ce projet pan. Ensuite il y a en termes de produits soins, c'est le soin blancheur bio en poudre au charbon. Alors ça le problème c'est que j'ai utilisé un petit peu au début mais c'est tellement pas pratique avec ce système de truc pour le verser quoi, cette espèce de bec verseur. Il est beaucoup trop large, on en met partout dans le lavabo. Du coup j'ai un peu laissé tomber et comme je crois qu'il y a une date de péremption, puis j'ai l'impression qu'il commence un peu à, comment dirais-je, à prendre l'humidité, je me dis il faut le terminer, donc c'est pour ça que je le mets dans ce projet pan. Ce sera le 9e produit. Et en 10e produit, puisque ça c'est pareil, ça fait super longtemps que j'ai, c'est ma poudre ELF, bon, qui est toujours dans son emballage The Body Shop. Alors tout simplement parce que le tamis de la poudre The Body Shop, alors hop, il doit être un peu plein, voilà, le tamis est très fin, il est amovible, donc en fait quand on n'en met pas partout, parce qu'avec l'ancien tamis ELF, quand on voulait en mettre, en gros on en mettait partout, quand on voulait refermer ça en mettait encore plus partout, donc c'était vraiment pas pratique. C'est pour ça que je l'ai passé dans ce pot là, et en plus dedans j'ai rajouté ma poudre couvrance, donc bon il en reste beaucoup. Mais c'est la seule que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, elle devrait bien finir par se terminer. J'aimerais bien la terminer pour pouvoir entamer mes autres poudres et mes autres poudres compactes ou libres qui attendent. Voilà. Donc c'était mon 10e produit. Donc voici le projet pan d'octobre, enfin on va dire du dernier trimestre 2020. J'espère réussir à le tenir et à vider ces produits. J'aimerais bien qu'au moins, alors je vous ferai peut-être un petit update sur je sais pas encore comment je vais faire, je verrai en fonction de ce que j'ai avancé, mais j'aimerais bien, avant de commencer 2021, pouvoir dire bon bah voilà, en 2020 j'ai fini tous ces produits qui étaient dans les projets pan quoi.
au moins vous faire un petit bilan de ce que j'ai fini en 2020. Peut-être que je vous ferai en 2021, ça va dépendre du planning que je peux avoir. Voilà donc pour cette vidéo projet pan. Alors n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé de faire ce type de projet. Si vous y êtes arrivé, voilà ce que ça va donner. Alors moi j'essaie toujours de mettre dans mon projet plutôt des produits que j'ai du mal à terminer. C'est sûr que les produits que j'utilise facilement tous les jours ou vers lesquels je me tourne d'office, j'essaie de ne pas les mettre parce que justement l'intérêt du projet pan c'est de sortir des produits où qu'on a tendance à laisser un peu de côté. Alors certes pour la poudre c'est vrai que voilà j'utilise tous les jours, mais honnêtement j'arrive pas à la finir, donc c'est vraiment pour ça que je le mets dans le projet pan en me disant bon bah là faut essayer de se motiver à la finir encore plus rapidement. Alors je sais pas comment faire, peut-être que mettre un peu plus, je sais pas, on verra. Mais voilà, vraiment l'intérêt du projet pan c'est ça, c'est essayer de sortir un peu de l'ombre des produits qu'on a tendance à avoir depuis déjà un certain temps et dont on voit pas la fin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!